Le territoire des Vallons de Vilaine s'étend sur 2 communautés de communes, Bretagne-Porte-de-Loire Communauté et Vallons de Haute-Bretagne Communauté, et il est en pleine croissance démographique. La loi Climat et Résilience, qui a été adoptée en 2021, vise surtout à protéger les terres agricoles et naturelles. Et donc l'artificialisation des sols est normalement en voie de réduction et même interdite après 2050. Le nouveau schéma de cohérence territoriale du territoire des Vallons de Vilaine prévoit l'accueil de 21 000 habitants à peu près d'ici 2050. Il va falloir donc construire en renouvellement urbain à peu près 3 000 logements. Donc densification, oui, douce, et le douce est important parce qu'il faut qu'il y ait une maîtrise de la collectivité là-dessus, maîtrise des habitants et le respect de la typologie des quartiers. Lors de la première phase d'expérimentation du dispositif de densification douce, lancé en 2024, 4 communes ont participé. La Chapelle-Bouexic et Saint-Snoux pour Vallons de Haute-Bretagne Communauté et Poligné et Sainte-Anne-sur-Vilaine pour Bretagne-Porte-de-Loire. En 2025, 5 autres communes ont rejoint le dispositif. Bollon, Guipry-Messac et Val-d'Anast pour Vallons de Haute-Bretagne et Hercé-en-Lamé et Trébeuf pour Bretagne-Porte-de-Loire. Ce dispositif consiste à venir optimiser la surface des parcelles en zone urbaine en utilisant l'espace disponible de manière plus efficace pour accueillir plus de logements, mais sans venir changer de manière significative les formes urbaines. Plusieurs types de projets peuvent s'inscrire dans une démarche de densification douce. Par exemple, un propriétaire peut venir à un entretien individuel s'il souhaite construire une habitation pour ses vieux jours dans le fond de son jardin, vendre tout ou partie de son terrain à de nouveaux habitants, réaliser un investissement locatif, venir créer un logement dans son habitation ou bien encore créer un aménagement plus global avec l'ensemble de ses voisins. Alors, la chargée de mission densification douce évalue la recevabilité des projets afin de déterminer si le propriétaire peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec un architecte. Donc, une fois le projet retenu, on réalise 2 scénarios contrastés en amont des entretiens au regard des contraintes techniques et réglementaires du terrain. Ensuite, je modélise les 2 scénarios sur un logiciel en 3 dimensions et ensuite la chargée de densification douce assure la compatibilité réglementaire avec le PLU. Un entretien se déroule en 3 phases. La première, c'est déjà écouter les ou le propriétaire au regard de leur projet de vie. Ensuite, on propose les modélisations qu'on a fait en amont de l'entretien. Et puis en troisième, on réajuste les scénarios et le projet au regard de leurs avis et puis de leurs remarques. Votre parcelle se situe en zone UE du règlement du plan local d'urbanisme. Et donc, il faudra respecter la règle de 3 mètres de distance entre le nouveau bâtiment et les limites séparatives. On a détaché un lot de 500 m² en fond de jardin pour pouvoir faire une maison de 80 m² au sol en location sur 2 niveaux. Est-ce qu'éventuellement on pourrait reculer un petit peu plus la maison de location ? Alors effectivement, ici on a à peu près 3 mois. Alors suite à l'entretien, le propriétaire reçoit sous 2 mois 2 documents. Donc le compte-rendu de l'entretien avec les visuels qu'on lui a présentés et puis le guide de la densification douce qui l'aidera à mener son projet à terme. La commune de Poligné étant sortie de 4 voies tout proche de Rennes, donc nous sommes amenés à nous développer, nous accueillons de la population. Nous avons déjà beaucoup consommé en termes d'espace et par rapport à la loi ZAN, nous devons en fait trouver d'autres moyens d'accueillir la population plutôt que de s'étendre sur les terres naturelles, agricoles et forestières. Donc aujourd'hui, la densification douce, c'est une des réponses qu'on peut apporter à nos habitants.
Quand le syndicat mixte des Pays de Wallon de Vilaine nous a proposé en fait de participer à leur démarche, nous avons fait une première réunion d'information auprès de 25 habitants. Et puis il y a eu 12 entretiens individuels qui ont été réalisés. Ça a permis aux habitants d'être informés de cette démarche et puis de se projeter dans l'avenir pour pouvoir permettre de densifier l'espace déjà urbanisé en centralité. Alors moi je dirais que l'accompagnement il a été très utile pour me mettre le pied à l'étrier puisque c'est la maison de mes parents, la maison est vide et avec ma sœur on avait plus ou moins l'idée de pouvoir vendre une partie, mais là c'est vraiment ça nous a lancé dans le projet. Cet entretien effectivement m'a fait comprendre que le projet était de préserver les espaces verts et puis de préserver l'environnement. La commune de Saint-Snout s'est engagée dans une démarche de densification douce pour repérer le potentiel foncier privé en lien avec les habitants afin de densifier le bourg et pouvoir répondre aussi sur l'enjeu la préservation de l'intimité, garder l'espace vert de leur propriété. Je retire de nombreux points positifs de cet accompagnement sur la gestion de notre projet, notamment de clarifier l'ensemble des démarches administratives et réglementaires. Cela m'a également permis de recevoir en simulation 3D le rendu de notre projet d'extension. La 3D a l'avantage de nous permettre de mieux visualiser et de rassurer sur l'impact de la division de notre parcelle. Il faut savoir que les projets prennent du temps et la mairie est là pour les accompagner. C'est un enjeu qui se joue sur plusieurs années. Il faut vous engager dans ce dispositif parce que ça nous permet à la fois d'accueillir de nouveaux habitants et surtout d'accueillir de nouveaux habitants sans perdre l'âme de nos territoires. Et ça, c'est important.